Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler du dernier chapitre de Boruto, celui qui est sorti ce 20 août, qui était plutôt sympa même si c'était un développement logique et attendu comme ça, sur comment ça va se passer. Mais bon, revenons-en. Le chapitre commencera sur le fait que Jura est obligé de fuir. On a la fuite pour éviter que Hidari ne disparaisse réellement et que Sasuke revienne. Donc bon, ça confirme ce qu'on pensait savoir sur les Togedama. On a le flashback entre Kashin Koji et Boruto sur leur rencontre, pourquoi ils se sont alliés, etc. Ah, et on a aussi le fait que Boruto va être vous allez être soigné par sa sœur, mais au final, avant de le soigner, il y a Kawaki qui dit faut quand même lui mettre les menottes avant. Konohamaru, c'est ce qu'il est en train de faire. Et Sarada qui a dû être surprise de voir que Kawaki change d'avis sur le fait de le tuer ou non. Donc bon. Chapitre plutôt intéressant, on apprend que plusieurs futurs possibles. En fait, pour moi, cet événement me fait penser à l'écho, enfin plusieurs destinées possibles. Cela me fait penser à l'écho possible par rapport à la mort de Neji. Parce que on peut échapper à sa destinée, par exemple avec Neji, échapper à sa destinée d'être un oiseau en cage et d'être plus libre. Cependant, ça ne veut pas dire que d'une certaine façon, certaines choses qu'on voulait éviter ne se produiront pas, ou se produiront d'une manière différente. Je m'explique. Pour Neji, on voulait supprimer le fait de l'oiseau en cage, mais il a décidé de se sacrifier par rapport à Naruto et Hinata qui commençaient à avancer. Et on a quand même tout un symbolisme par rapport à ça, l'évolution de celui-ci. Donc là, on va littéralement avoir une lutte dans To Blue Vortex sur les différents futurs possibles. Kashin Koji en présentera quelques-uns, dont certains qui seront alternatifs à ce qui s'est déjà produit actuellement. Du coup, voilà. Après, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? On a déjà le nouveau allié des Yubi qui est sur le point de se révéler. Certains parlent de Kakashi, d'autres de Gaara, d'autres de son fils. Bref, les gens ne sont pas forcément d'accord entre eux. Bon, personnellement, il y a plusieurs possibilités. Ça peut très bien être... je vais pas te cacher, ça peut très bien être Kakashi ou Gaara, ou son fils Sakara. Sauf que il y a d'autres possibilités. Il y a le monde Shinobi reste quand même très vaste. Pour le moment, on a été centré et que sur Konoha, mais faut étendre la menace au niveau mondial. Donc bon, je partirais plus pour des personnages qui ne sont pas à Konoha, donc Asuna, Otto, Kiri et compagnie. Et puis pas forcément aussi basés sur des personnages très connus. Ça pourrait changer autre chose. Et puis ça comme des personnages pas très connus. Mais on peut aussi avoir un truc tout bête, Orochimaru. Quoique à mon avis, vu qu'il est sous surveillance quand même de Konoha en mode allié, mais ça permettrait d'en avoir un peu plus de ce côté-là. Il y a aussi Kabuto, bref, on verra bien ce que ça donnera. Kashin Koshi réagira par rapport à la capture de Boruto.
Comme si soit il avait vu un nouveau futur, soit il aime pas la voie qu'on est sur le point d'emprunter. Mais bon, quitte à refaire tout le temps en des allers-retours, c'était quasiment sûr qu'il allait se faire capturer. Ce que j'imagine, moi, personnellement, pour les prochains chapitres, une fois soigné, bah, soit il se libère tout seul, soit ils vont l'emmener voir Shikamaru, ils vont pouvoir discuter de vive voix d'une certaine façon. De toute façon, Ada, elle est déjà, même avec l'omniscience d'Ada, elle est déjà au courant de elle doit être au courant d'une bonne majorité de la situation. Donc bon, à voir comment ce sera aussi développé par rapport à ça. Donc bon, moi j'imagine bien par exemple Sarada ou Sumire voir les deux. Avec pourquoi pas le dernier membre, le fils d'Orochimaru, le dernier membre de l'équipe 7 pour bien reformer l'équipe. Mais cette fois, ils aideront Boruto à fuir et seront en mode déserteur pendant quelques chapitres. Ou est-ce que Boruto va expliquer tout révéler? À mon avis, de toute façon, il va révéler certaines informations. Bon, de lui-même, ira pas forcément jusqu'à la torture. Enfin, jusqu'au fait où les shinobi rentrent dans son esprit de force. Parce que sinon, ou sinon Kawaki l'empêchera, ils vont s'apercevoir de l'omnipotence d'Ada et des trucs qui ont changé. Là, ça risque de créer plusieurs problèmes. Même dans Konoha même. Parce que même si Ada ne l'a pas fait volontairement, ce changement là-dedans, rien que l'apprendre, risque de les faire poursuivre. Et vu qu'ils sont poursuivis, ciblés par les antagonistes pour le moment. Après, de toute façon, si on parle du combat entre Boruto et Kawaki, il sera pas tout de suite, il sera pour moi beaucoup plus tard, c'est trop tôt. Oh, ils ont pas assez évolué, il n'y a pas toutes les marques ou cicatrices par rapport à ça. Donc bon, il y a encore de l'évolution à faire là-dessus en termes de personnages. De toute façon, même dans tous les cas, ils vont avoir besoin de Boruto pour se protéger des Yubi, parce qu'à l'heure actuelle, c'est le seul capable de se protéger. De les protéger. Ou est-ce qu'ils vont aller chercher à retrouver Kashin Koji pour qu'il s'allie à eux? Non, à mon avis, Kashin Koji, il va rester en mode caché. Oh, quoique le retrouver pourrait donner des informations par rapport à comment il a été cloné à partir de Jiraiya. Tout à l'heure, je parlais des possibilités de qui pouvait être le nouveau Yubi. On pourrait aussi avoir un personnage tel que Tsunade ou Sakura, si c'était quelqu'un de Konoha. Ça peut être tout et n'importe quoi, ou tout et n'importe qui, donc bon. Après, j'envisage plutôt moi... Alors, il y a deux possibilités sur lesquelles on va déparer. Et là, j'en ai présenté un peu. Je dirais soit on va partir sur le fait d'un petit arc équipe de désertion pour protéger Boruto, pour qu'il soit pas totalement tout seul, qu'il puisse continuer à protéger et attaquer par rapport aux antagonistes, et faire progresser Mitsuki et Sarada par exemple, voire Sumiri, parce qu'avec son UE, elle peut avoir un rôle important par la suite. Ou soit on va avoir un petit bazar à Konoha par rapport au fait qu'ils ont essayé de s'introduire dans l'esprit de Boruto. Il découvre la vérité dans son esprit, parce que de toute façon le sien est
en ordre, on sait qu'il sait qui il est, bref, il est pas perdu, tout comme Kawaki, donc le problème et la solution va très vite être révélée, quoi. Et c'est là où on aurait un bazar sur tout ça, et on va avoir on essaiera potentiellement de chercher une solution pour que Ada pour aider Ada à contrôler son pouvoir et que le futur soit réparé. Après, c'est une possibilité parmi d'autres. Autre, c'est pas ce qui manque. Mais bon, nous verrons bien sur quel... En plus, ça peut être tout à fait une autre voie. Nous verrons bien ce que les auteurs ont décidé par rapport à tout ça. Donc bon. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. PS, n'oubliez pas, il va y avoir une vidéo sur Pokémon Master après l'annonce des duos anniversaires.